Good morning à tous, ici Romain, notre booster du jour pour dynamiser ta journée, les 4 types de charisme en action. Nous allons parler aujourd'hui de leadership avec comme question principale quel type de charisme es-tu? Si aujourd'hui tu es timide, pas forcément à l'aise en public et que cela te porte préjudice dans tes interactions sociales ou simplement que tu souhaites optimiser ton charisme, en connaissant ton style, alors oui, cette vidéo est du sur-mesure pour toi, car il est important de connaître les clés du charisme, ainsi que les types de charisme, pour savoir s'intégrer et s'adapter dans un monde de plus en plus complexe où les soft skills font la différence. Sans plus attendre et sans transition, 2 rappels avant de commencer. Premier rappel sur les habitudes gagnantes pour dynamiser ton charisme. Cela passe notamment par développer sa confiance en soi, en connaissant ses valeurs et en s'affirmant. Gérer ses émotions en évitant d'être tributaire de son ego, évidemment. Soigner son message en étant percutant et en utilisant des métaphores, anecdotes, histoires à l'image de Jésus. Également, optimiser sa communication non verbale en ayant un regard, une gestuelle et une posture adaptées. En dernier lieu, mobiliser son énergie en optimisant ses fondamentaux, car si tu respectes tes 4 piliers, mouvement, nutrition, sommeil et relaxation, forcément tu vas être radiant et être en capacité de développer de l'énergie positive autour de toi. Le deuxième rappel, et nous faisons écho à l'ouvrage d'Olivia Fox-Cabane, Le charisme démystifié, le charisme n'est pas inné, il s'apprend. Ça, c'est pour la bonne nouvelle, car en contrepartie, il n'y a pas de pilule magique, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et comprendre que le charisme, c'est la combinaison de 3 piliers. Tu te rappelles lesquels? Premier pilier, la présence, en étant connecté à soi, aux autres et à son environnement. Et nous avions parlé également de l'ennemi numéro 1 qui tue ta présence, ton portable. Présence égale connexion. Deuxième pilier, le pouvoir, et cela passe par un travail sur ton identité et tes comportements, ainsi que sur ta physiologie via ta communication non verbale, ta posture, et aussi ta psychologie. Il faut penser, agir, être comme un gagnant. Penser aussi pouvoir d'une marque. Pourquoi nous nous attachons à elle? C'est sur ses valeurs, son pouvoir de séduction, c'est-à-dire à sa capacité à nous émouvoir, ce qui fait partie du 3e point, la chaleur humaine, pour créer du lien avec son auditoire. Voilà pour les rappels. Donc, nous avons vu à travers Olivia Fox-Cabane 3 piliers et 4 styles de charisme que nous allons illustrer tour à tour, sachant que chacun peut être une combinaison de ces 3 piliers avec des forces plus ou moins importantes et présenter des avantages ou des inconvénients en fonction des situations. L'objectif pour toi est de comprendre ces différentes formes de charisme et de pouvoir les combiner ensemble, car tout le monde n'est pas charismatique de la même manière et différentes situations demandent forcément différents types de charisme. Premier charisme, le charisme de présence. As-tu déjà eu ce sentiment de ne pas avoir toute l'attention de ton interlocuteur? C'est malheureusement de plus en plus fréquent où les personnes sont de moins en moins engagées dans une conversation. Les smartphones nous ayant fait basculer du monde réel au virtuel, à l'image du couple qui déjeune ensemble, mais ne se parle pas ou par écran interposé. Le charisme de présence donne au contraire le sentiment aux gens d'être importants, écoutés et compris. Au niveau du leadership, il est notamment incarné par Elon Musk, Bill Gates ou même Gandhi. Ce n'est pas un charisme qui s'impose à l'image de l'autoritaire, il est au contraire tout en subtilité, s'adresse particulièrement aux situations où tu souhaites que les personnes s'ouvrent à toi et partagent des informations. Pour le développement, cela requiert d'optimiser sa concentration, sa présence, ses qualités d'écoute et bien sûr un zeste de patience qui aura du mal à avoir un profil dominant par exemple, car étant orienté plus sur les faits que sur les gens. C'est ce charisme, un charisme du reste qui reste facile d'accès. Deuxième charisme, le charisme visionnaire. Actuellement, avec la crise sanitaire, mais aussi la crise financière et morale, beaucoup de personnes sont dans l'incertitude et dans l'attente d'un accomplissement ou d'un sauveur. Ils ont besoin de certitude, d'absolu, de foi. Et c'est là que le leader charismatique visionnaire se positionne. Le visionnaire gagne le cœur des foules à l'image de Martin Luther King ou Steve Jobs en inspirant et incitant les autres à croire en leur vision. Meilleur exemple, donc on va reprendre Steve Jobs, qui était capable de retourner les foules et même de changer la réalité en imposant ses règles du jeu. Évidemment, cela pouvait avoir un prix,
avec dans le cas de Steve un ego imposant, perfectionniste à l'extrême, parfois arrogant et surtout exigeant envers lui-même et les autres. Il était réellement porté par sa vision, symbolisée notamment par la campagne Think Different. Ce qui a à mettre en relief avec Tim Cook, dont le charisme est totalement différent. Ayant travaillé chez Apple et croisé Tim, nous sommes plus sur une combinaison présence-bienveillance. Pour développer le charisme visionnaire, cela requiert de savoir élaborer une vision audacieuse, I have a dream, et de savoir livrer forcément le message de manière charismatique. L'une des clés est de vous mettre dans un état de conviction complète. Ce charisme est particulièrement adapté si tu souhaites inspirer les gens et inspirer leur créativité. Donc nous avons vu le charisme de présence, le charisme visionnaire, il nous en reste deux. Troisième charisme, le charisme attentionné ou le charisme bienveillant. Ici, nous pensons spontanément à Oprah ou bien le Dalai Lama, voire Mère Teresa. C'est un type de charisme axé sur la chaleur humaine, un lien émotionnel où ton interlocuteur se sent totalement et inconditionnellement bienvenu, aimé et surtout complètement accepté. Et c'est la force notamment du Dalai Lama, car cela vient du corps et de sa personnalité. Le super pouvoir du leader charismatique attentionné, c'est son empathie, c'est-à-dire sa capacité à comprendre ce qui anime l'autre, et cela passe notamment par l'art des questions, l'écoute et la compréhension. Le meilleur exemple étant Oprah, qui a le pouvoir de faire parler l'autre à travers ses interviews, et de ce qui les touche le plus. Sa bienveillance naturelle et non simulée, et j'insiste, non simulée, va inviter les gens à s'ouvrir et parfois confier leurs secrets les plus intimes. Donc ici, pour développer le charisme attentionné, c'est un peu plus complexe car cela demande de commencer par son état d'esprit, en se focalisant sur la pratique de la chaleur humaine. Il y a différents exercices tels que la gratitude, et je vous laisse voir ma vidéo précédente sur le sujet, la compassion et la compassion de soi, par exemple. Tu dois éviter aussi tout ce qui est communication non verbale, créant de la tension, des critiques ou de la froideur. Privilégie plus des gestes d'ouverture et une faible distance sociale entre toi et ton interlocuteur. Par contre, il faut toujours mettre en balance ton charisme sur un spectre, ni pas assez, ni trop. Rajoute une touche d'autorité si le charisme attentionné est ta typologie. Dernier charisme, le charisme d'autorité. I am the power. C'est celui qui va être souvent utilisé dans le monde des affaires ou en situation de crise. Cette autorité est liée à ta capacité de persuasion auprès des autres personnes et de ta confiance en toi. C'est procurer aux autres le sentiment que tu as le pouvoir de changer leur vie, d'avoir un réel impact sur le monde, et cela va dépendre de ton apparence, ton langage corporel et de la réaction des autres autour, ainsi que de ton statut. C'est l'un des charismes les plus puissants incarnés par des personnes comme Margaret Thatcher, Churchill, voire Staline et Hitler. Ceux qui possèdent cette autorité ne sont pas forcément appréciés à l'image de Michael Jordan, préférant développer son leadership, quitte à ne pas faire l'unanimité auprès de ses partenaires. Si ton objectif principal est de développer ce type de charisme, et aussi de projeter le pouvoir en affichant des signes de statut et de confiance, alors il y a deux dimensions à optimiser pour justement sur lesquelles tu peux avoir un pouvoir d'influence. Ta communication non verbale et ton apparence. Cela va passer par une posture de pouvoir en t'assurant d'être présent dans l'espace, et j'ai une vidéo sur des postures d'affirmation à ce sujet, et également par une gestuelle plus en contrôle et un langage plus à l'économie avec des pauses et une modulation au niveau de l'intonation de ta voix. Pour booster ton apparence et paraître autoritaire, évidemment, le choix de tes vêtements vont impacter aussi ton auditoire et c'est le moyen le plus rapide pour paraître autoritaire. Là aussi, si tu parais trop autoritaire, il faudra mettre une touche de chaleur humaine pour éviter d'avoir que des oui-oui autour de toi ou l'absence de feedback et aussi éviter d'apparaître arrogant comme j'ai pu l'être par exemple par le passé en projetant une image de confiance en moi trop marquée et en étant un peu trop direct car manquant probablement de subtilité voire d'intelligence émotionnelle. Par contre, j'étais dans un environnement de business où je devais défendre paradoxalement mon rôle. Nous avons donc vu les 4 styles de charisme. La question est de savoir maintenant celui qui te correspond le mieux. Et cela va s'articuler autour de 3 facteurs. Personnalité, objectif, situation présente. Au niveau de ta personnalité, cela passe par la clarification de ton identité et de tes valeurs, car tu ne vas pas choisir un style qui va à l'encontre de ta personnalité naturelle. Car cela peut être bien sûr contre-productif. Même s'il faut avoir, je nuance, un profil adapté en fonction des situations et de tes objectifs. En effet, et c'est le deuxième point le plus important, quels sont tes objectifs? Ici, c'est déterminer comment tu souhaites être perçu par les autres et comment tu veux qu'ils agissent vis-à-vis de toi. Par exemple, en gestion de crise, un charisme autoritaire avec une gestuelle directive va être le plus
approprié. Et un Churchill fut l'homme de la situation après le fiasco des accords de Munich en 1939. Autre exemple, si vous devez communiquer une mauvaise nouvelle, comme un licenciement, un refus de promotion, le style de charisme le plus approprié sera le charisme bienveillant, car il va aider votre collaborateur à se sentir émotionnellement plus en confiance pour accepter la nouvelle. Donc, tu l'as compris, ce qui est le plus important, c'est d'adapter et de combiner en les alternant les différents styles de charisme en fonction de la situation. C'est chaque fois un enjeu d'adaptation par rapport à son environnement et de flexibilité. Les personnes très charismatiques font simplement preuve d'aisance. Voilà pour aujourd'hui. Donc pour rappel, 4 types de charisme. Le charisme autoritaire, celui de la persuasion et de la confiance en soi, qui joue sur la communication non verbale, l'apparence et le statut. Le charisme de présence ou focus, celui qui est dans la simplicité et l'écoute. Le charisme bienveillant, dont le super pouvoir est, tu te rappelles, l'empathie. Et enfin, le dernier charisme, le charisme visionnaire, celui qui fédère, inspire et fait rêver. Dis-moi dans les commentaires quel type de charisme tu es, au singulier ou au pluriel, et éventuellement quels sont tes challenges pour mieux t'affirmer. Fais-toi, en tout cas, la promesse d'être vigilant sur ton type de charisme et aussi ta capacité d'être flexible en fonction des situations, car si tu es trop structuré dans un rôle, cela peut donner de la rigidité et il faut toujours connaître son spectre. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire 2 ouvrages, Captivate de Vanessa Van Edwards, pour une introduction à la communication non verbale et des clés pour envoyer les bons signaux, ainsi que le grand classique, le charisme démythifié, sur lequel j'ai basé une partie de cette vidéo. Sinon, que te dire de plus? Promo, like la vidéo, abonne-toi et active les notifications si tu souhaites optimiser tes savoir-être et vivre pleinement ta vie en activant tes potentiels. Comme je dis souvent, si ton Maslow, ce qu'un homme peut être, il doit l'être. Alors oui, je vais continuer à faire des vidéos et prochainement lancer des modules de formation sur la confiance en soi, les méthodes de couleur disque pour mieux communiquer, également l'intelligence émotionnelle et d'autres surprises. Keep in touch et je te dis à très vite et te souhaite une excellente journée. Ciao ciao et sois fort, nous sommes ici pour changer le monde.